Bonjour, nous sommes actuellement près de la CAF et de l'espace Belin, et où il y a un rassemblement des travailleurs et travailleuses surtout des centres médicaux sociaux. Donc vous êtes de la ville de Strasbourg. Donc vous êtes le délégué CGT, et vous pouvez peut-être dire en quelques mots là l'objet de cette manifestation. Oui, donc c'est le personnel des centres médicaux sociaux qui est en grève, la PMI, les psychologues, tout simplement puisque nous avons de plus en plus de travail, c'est-à-dire de personnes qui sont en difficulté pour des raisons multiples, le manque d'argent, des problèmes de logement, des problèmes de chômage, de travail, des problèmes éducatifs, etc. Et il n'y a pas assez de moyens. Donc les travailleurs sociaux sont aujourd'hui dans l'impossibilité de bien faire leur travail. De ce fait, je dirais, ils mettent parfois les usagers dans des situations, je dirais, qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis ils se mettent eux-mêmes en difficulté, puisqu'il y a de plus en plus de travailleurs sociaux qui sont effectivement, je dirais, en burn-out, en maladie, etc., compte tenu de la difficulté du travail. Quand vous dites manque de moyens, est-ce que ça correspond, comme dans d'autres secteurs qu'on a suivis à la feuille de chou, à des diminutions? Par exemple, à l'université, c'est moins 20% des budgets, etc. Il y a eu récemment des mesures où on vous a privé de moyens? Alors, il n'y a pas de diminution à proprement parler, mais je dirais, la direction aujourd'hui spécule sur les remplacements. Les remplacements ne sont pas faits en temps, il y a des pressions sur les temps partiels, il n'y a pas de remplacement des maladies, etc. Si bien que quand quelqu'un est malade, la charge de travail est distribuée sur les autres, oui, ça accroît encore. Ça aggrave encore les conditions de travail. On demande finalement aux travailleurs sociaux de prioriser les priorités, de choisir les usagers qu'ils vont accompagner. Et ça, c'est complètement contraire à leur déontologie. Ils ne peuvent pas faire ça, Effectivement, il faut choisir dans la misère entre les moins miséreux. Voilà, c'est absolument pas possible. C'est terrible, oui, effectivement. C'est toute la politique du néolibéralisme, en fait. Absolument. Je crois que ce sont effectivement des contraintes de gestion qui, à un moment donné, n'ont rien à voir avec la dimension humaine. Oui. Alors ça, c'est pour la philosophie de vos revendications, mais est-ce qu'il y a des revendications précises, chiffrées, en termes de postes, par exemple? Alors, il y a des revendications précises qui ne sont pas excessives. Pour l'unité là dont il est question, effectivement, nous demandons 5 créations de postes, donc 3 travailleurs sociaux, un coordinateur en gérontologie et un chargé d'accueil. D'accord. Par contre, nous demandons aussi le remplacement systématique de tous les départs, de toutes les maladies, l'acceptation des temps partiels. C'est un métier qui est essentiellement féminin, donc c'est ce que je vois. Aussi des... C'est pour ça que le délégué est masculin. des mères de famille, voilà. D'accord. Et vous allez vous rendre, si je crois, à la CUS, là? On va se rendre devant le centre administratif vers midi, quand il y aura encore un petit peu plus de monde. D'accord. Et vous souhaitez rencontrer M. Herman, qui est le responsable de ces choses-là? Ça, c'est de leur responsabilité. Nous, bien sûr, nous demandons à être reçus et à pouvoir exposer nos revendications. Les négociations ont été ouvertes vendredi soir déjà. On a été reçus par la direction, mais de façon complètement insatisfaisante, c'est-à-dire il n'y a aucune réponse précise. Et alors, dernière question, là, je vois, c'est la CGT. Les autres syndicats, ils sont absents, ils ne bougent pas, ils sont contents. Ils ne sont pas très présents dans le secteur social au niveau des travailleurs sociaux. D'accord. Donc voilà. Le personnel est finalement très reconnaissant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un mouvement qui vient des travailleurs eux-mêmes. D'en bas. Voilà, et qui nous sollicite pour les accompagner. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Et bonne journée.